Bonjour à tous, bienvenue sur ce campfire sur Gaia, l'outil d'intelligence artificielle de l'IFACI. On va vous le présenter, nous partager nos cas d'usage. Tout d'abord, moi je suis Géraldine Sutra. Je suis experte en management des risques et en contrôle interne. Et je suis également formatrice à l'IFACI ainsi que certificatrice pour IFACI certification. Et pour ce campfire, je suis accompagnée de Clémence et de Sébastien. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Clémence de Vries, directrice risque, audit et qualité. Je viens de prendre un nouveau poste, donc j'interviens à titre purement personnel aujourd'hui. J'ai une expérience de plus de 25 ans dans les métiers du risque, de l'audit interne et du contrôle interne, avec toujours en ligne directrice une approche globale et combinée de nos métiers de compliance ou de la qualité au sens large, que je conçois comme des leviers opérationnels de nos organisations en étant très orientés produits, processus, clients et résultats. Bonjour à tous, Sébastien Pinault. Donc moi, je suis responsable des activités d'audit interne chez Dassault Systèmes, dans l'équipe audit, contrôle et risque. Et j'ai une expérience principalement d'auditeur interne et d'audit externe également, chez des clients industriels principalement. Alors, pour commencer sur Gaia, moi d'abord, j'aurais une question à poser à la salle. C'est déjà qui s'est servi de Gaia dans le cours du mois de novembre? Combien de personnes? Je vous laisse lever la main. OK, quelques-uns. Donc, vous allez voir, en fait, Gaia, outil d'intelligence artificielle, pour vous donner un ordre d'idée. Gaia, il y a eu 5353 questions qui ont été posées en septembre à cet outil. Et les questions qui étaient le plus posées à Gaia, il y avait des questions qui étaient sur les normes, puisque effectivement les normes d'audit interne ont changé il y a quelques mois. Il y a eu des questions qui étaient sur la cotation des risques. Il y a eu des questions qui ont été posées sur la continuité d'activité. Bref, vous voyez, au travers de ces questions, en fait, on voit bien que Gaia, c'est quand même extrêmement varié et que cet outil qui a été développé par les équipes de l'IFACI, en fait, il s'adresse à tous les métiers du risque. Il s'adresse au métier de l'audit interne, mais il s'adresse également au risk management et au contrôle interne. Et ça, c'est véritablement une force parce que nous, en tant que professionnels, ça nous permet d'avoir une base qui est fiable parce que la base en question, la base documentaire, elle est au sein de l'IA, elle a été sélectionnée au sein de l'IA, au sein de l'IFACI et également au sein de l'IA Australie, ce qui fait que c'est à la fois français et anglais. On a à peu près 900 documents. Et la grande force de Gaia, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'entraînement sur vos données. C'est-à-dire que c'est un outil qui est anonyme. Donc, ça permet en fait de poser des questions en toute liberté et de pouvoir bénéficier des avancées de l'intelligence artificielle sur nos métiers, donc avec cette forme, comme je vous disais, de fiabilité. C'est une phase qui est en phase bêta, ça veut dire que c'est en permanence en cours de progression. Et pour le tester régulièrement, même si c'est de la phase bêta, honnêtement, moi je suis quand même extrêmement impressionnée déjà par la capacité de Gaia. Alors comment est-ce qu'on se connecte à Gaia? Gaia, déjà, il faut savoir, c'est réservé aux adhérents de l'IFACI. Donc, deux possibilités, soit sur le site de l'IFACI, soit par WorkVivo. Vous voyez, là, je vous ai fait une copie d'écran. Donc là, ce que vous voyez, c'est que sur le site de l'IFACI, vous voyez, déjà, il faut commencer par se connecter à son espace adhérent. C'est la première chose qu'il y a à faire. Et puis ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans l'onglet du haut, je vous ai mis une grosse flèche rouge pour que vous puissiez identifier. Donc vous cliquez dessus, vous tombez directement sur l'outil. Ou soit tout simplement, vous allez sur l'onglet outils. Deuxième possibilité, ce qui vous permet de vous rendre sur Gaia. Donc c'est vraiment un usage pour le trouver, c'est vraiment très simple. Alors, Gaia, de quoi parle-t-on ?
Sachant que là, sur la demi-heure que nous avons avec Clémence et Sébastien, nous avons volontairement pris l'angle, l'axe des cas d'usage. Vraiment, vous partagez cette notion de cas d'usage plus que de dimension technique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Gaïa, en fait, il y a ce qu'on appelle 5 agents. Et ces 5 agents, ça va dépendre de vos recherches, ça va dépendre de ce qu'est-ce que vous cherchez à faire. Le premier, qui est Gaïa Lex. Donc vous voyez, finalement, vous cliquez sur la petite flèche et puis ça vous déroule les différents types de Gaïa. Donc Gaïa Lex, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir accès facilement par rapport aux normes. Donc comme je vous disais, par rapport aux normes de l'audit interne. Donc quand vous avez des questions, des besoins de vérification, de voir les différences sur certains points entre les anciennes normes et les nouvelles normes, vous allez sur Gaïa Lex, vous posez votre question et ça vous renseigne sur les nouvelles normes 2025. Premier type de Gaïa. Deuxième type de Gaïa, le Gaïa Observation. Donc là, le Gaïa Observation, ça va surtout vous permettre de revoir votre fiche de constat et de vous assurer que vos fiches de constat respectent bien les bonnes pratiques de l'audit interne. Donc, par exemple, est-ce que mon contexte est bien décrit? Est-ce que mes critères sont justes? Est-ce que mes causes et mes conséquences sont bien décrits? Etc., etc. Donc, en fait, c'est une forme de challenge. C'est un peu une dimension de superviseur de vos fiches de constat. Troisième type de Gaïa, le Gaïa RCM. Alors moi, pour ma part, et après, quand on va parler des cas d'usage, c'est vrai que moi, ce Gaïa RCM, c'est celui dont je me sers le plus, qui est donc la matrice risque, contrôle et puis test, vous permet de voir quels sont les risques qui sont, par exemple, associés à un processus, ces risques transactionnels, quels sont les contrôles pertinents et quels pourraient être les tests que vous pourriez envisager, soit dans votre rôle d'auditeur, ou soit même sous la dimension contrôleur interne, de voir un petit peu qu'est-ce que vous mettriez comme test associé au contrôle et aux risques, à ces risques transactionnels. Le quatrième, Gaïa Writer, comme son nom l'indique, c'est beaucoup plus littéraire. Et dans ce Gaïa Writer, par exemple, vous allez poser des questions sur de rédiger, de vous donner des exemples, par exemple, par rapport à une charte d'audit interne. Donc ça va, vous allez dans votre prompt lui donner des éléments et ça va lui donner suffisamment d'informations pour pouvoir rédiger, par exemple, effectivement, moi je vous disais, une dimension d'une charte d'audit interne ou d'une politique. Et le dernier, qui est le Gaïa général, qui est celui sur lequel vous arrivez quand vous vous connectez. En fait, par exemple, vous pouvez vous en servir sur de la définition de termes simples. Vous avez besoin d'expliquer à vos opérationnels, par exemple, qu'est-ce que le contrôle de niveau 2. Vous l'avez bien évidemment en tête, mais avoir les termes plus précis, plus professionnels, c'est pas inintéressant. Et du coup, vous pouvez, par exemple, aller sur le Gaïa général. Voilà, là je viens de vous faire un peu une vision en hélicoptère de Gaïa, une présentation générale. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au cas d'usage. Et du coup, Sébastien, je te laisse présenter tes cas d'usage. Merci Géraldine. Donc je vous ai préparé 4 cas d'usage. Je vais commencer par celui que j'utilise le plus souvent, à savoir quotidiennement, qui est Gaïa Writer, puisque je suis parti d'un constat qui était qu'il y a autant d'auditeurs que de façons d'écrire un rapport, pratiquement. On a tous nos petites lubies sur la façon de tourner les choses. Et j'étais un peu fatigué de ça et un peu fatigué du temps qu'on passait à revoir un rapport, parfois sur des virgules, etc. Donc, mon premier cas d'usage a été de me dire, je vais demander à l'IA de mouliner mes écrits, de les synthétiser, de les rendre plus clairs éventuellement. Je vais lui dire à quelle population je m'adresse et en fonction, il va me ressortir un finding, un exec summary, etc. Et ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, on a des écrits maintenant qui sont beaucoup plus harmonisés dans l'équipe, qui sont beaucoup plus fluides, et d'un finding à un autre, on n'est plus capable de savoir qui l'a écrit, puisqu'avant, il y a eu une petite signature, je dirais, en fonction de l'auditeur qui l'avait écrit. On est capable d'harmoniser ces écrits. Donc on a gagné en fluidité.
Et une des choses pour lesquelles moi je l'utilise à titre personnel beaucoup, c'est dans la rédaction d'executive summary, pour trouver le bon wording, pour trouver comment attraper l'intérêt de mes interlocuteurs. Donc je vais dire à Gaïa, voilà, j'ai créé un exec summary, mon sujet c'était ça. Mon observation 1 que je souhaite mettre plutôt dans le premier paragraphe, c'est ça. Je souhaite lier avec telle autre conclusion que j'ai eue par ailleurs. Fais-moi une synthèse. Alors, ça ne remplace pas évidemment un œil humain, je dirais, mais ça m'a permis quand même de gagner beaucoup de temps et beaucoup en efficacité, justement, dans mes écrits et dans les écrits de l'équipe, en particulier dans un contexte anglophone où on utilisait tous un peu de vocabulaire différent. Donc ça, c'est le premier usage. Ça a été vraiment là que je suis allé plus nativement sur la partie conclusion. Sur la partie observation, j'ai eu un cas d'usage la semaine dernière, donc ça tombait plutôt pas mal, qui m'a été apporté par une auditrice, où en fait mon équipe naturellement s'est mis à utiliser Gaia Observation pour mouliner tous les findings qui m'écrivaient pour s'assurer qu'il ne manquait pas quelque chose. Parce que parfois il manquait un peu d'analyse causale, parfois il allait manquer du contexte, il allait manquer des chiffres, etc. Et ils moulinent eux-mêmes dans l'outil les findings. Ce que j'ai observé sur Gaia Observation, c'est qu'on avait un onboarding des auditeurs plus juniors qui est beaucoup plus rapide. Parce que du coup, ça va structurer leurs pensées, ça va leur permettre de réorganiser éventuellement les idées, de leur dire s'il manque quelque chose. Et on va beaucoup plus vite. Et en tant que manager, c'est vraiment plaisant de pouvoir accélérer justement ce process de revue. Je reviens au premier problème avec Gaia Writer, justement, accélérer le process de revue des rapports et uniformiser l'écriture. J'ai également pu utiliser Gaia Lex. Une des recos qui avait été faite dans notre certification IFACI, c'était d'être plus clair sur les analyses causales qu'on mettait dans les rapports d'audit. Et un des objectifs que je m'étais mis, c'était d'être capable d'avoir une liste d'analyses causales qu'on utilise systématiquement pour pouvoir en tirer des statistiques. Être capable de me dire, dans 20% des cas sur des audits financiers, par exemple, il y a un problème de système, il y a un problème de process, etc. Et plutôt que d'inventer une liste via mon expérience, via ce que j'observe dans le groupe, j'ai demandé à Gaia Lex, sors-moi une liste d'une vingtaine d'analyses causales systématiques que je pourrais réutiliser à chaque fois, à chaque audit et qui respectent les normes d'audit. Et il m'a sorti une liste, effectivement, que j'ai pu partager à mon équipe et qu'on a fini par fine-tuner un petit peu en fonction de nos besoins et de nos observations. Et le dernier point sur lequel on a utilisé Gaia, c'est plutôt sur la partie observation, sur la partie RCM, pardon, où là, sur des audits un peu classiques, où je me doute qu'il y a sans doute de la documentation, donc par exemple trésorerie, credit management, des sujets un peu récurrents, je demande à Gaia justement de me construire une matrice de contrôle que je vais pouvoir appliquer dans mon audit interne. Alors, ça, j'ai pas forcément eu le format que j'escomptais au départ, mais ça m'a au moins permis de faire une sorte de voiture-balai et de me dire ah bah ça je l'avais plutôt oublié, ça j'y avais pas pensé, il faut peut-être que je creuse en entretien de préparation. Et ça m'a permis voilà, de compléter ce que j'avais déjà fait. Et là, ce à quoi on réfléchit maintenant, c'est plutôt l'utiliser côté contrôle interne. Ce qui est intéressant dans ton partage d'expérience, Sébastien, c'est que tu t'en sers à la fois sous une dimension de supervision en fait, de tes équipes, de ton rapport, pour gagner en fait du temps dans ta relecture, et en même temps, c'est aussi, tu illustres bien ce début de réflexion que ça peut permettre au début des audits, de s'assurer effectivement d'être sur les bons sujets. Et puis, en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça ne vous empêche pas de réfléchir, mais c'est vraiment un appui. En fait, c'est une complémentarité. Finalement, c'est gagner du temps, ce qui ressort de tes propos. En fait, pour moi, c'est un assistant. Ouais. Je l'utilise comme un assistant, c'est-à-dire que j'ai une page Gaia qui est pratiquement ouverte en permanence. Et quand j'ai besoin d'accélérer quelque chose, de gagner du temps, de systématiser quelque chose, je l'utilise tout de suite et j'ai ce réflexe-là. Et mon équipe a ce réflexe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on se nourrit mutuellement, c'est-à-dire qu'ils ont des idées que je n'ai pas forcément eues, que je ne leur ai pas forcément demandé. Et la réciproque est vraie. Aujourd'hui, en termes d'usage, ce qu'on observe, c'est qu'on l'utilise surtout en phase de préparation de l'audit.
et beaucoup en phase de conclusion également. On n'a pas encore trouvé, je dirais, comment l'utiliser au milieu éventuellement, si ce n'est utiliser l'agent un peu plus général pour lui dire, bah voilà, est-ce que tu peux me sortir telle règle comptable, me faire une analyse, quels seraient les risques, si on se pose des questions après un entretien. Ouais. Et effectivement, ce caractère homogène des rapports, ça c'est vrai que c'est un nouveau cas d'usage que tu illustres, hein, qui permet effectivement une homogénéisation par le haut, en fait. C'est ça que ça permet. Chez toi, Clémence, comment tu t'en sers? Quels sont tes cas d'usage? Mes cas d'usage vont être complémentaires à ceux qui ont été présentés par Sébastien. Le premier serait un cas de veille méthodologique et des normes d'audit. J'ai recherché un job ces derniers mois et c'était bien pratique de pouvoir me tenir au courant de l'évolution des normes d'audit, de l'évolution méthodologique et de pouvoir adapter très concrètement mes entretiens de recrutement avec le bon argumentaire et les bons éléments normatifs qui peuvent être requis. Le second est un peu similaire à celui de Sébastien, qui est de donner une trame de travail et des fiches méthodes standards pour des auditeurs débutants. Donc là, en allant regarder, comme disait Géraldine, dans l'agent général et de pouvoir retirer des éléments clés méthodologiques de l'IFACI ou de l'IA, de comment mener un audit, une mission de contrôle interne, une revue de processus, etc. Ça te permet en fait tout de suite de retrouver les bonnes pratiques de la profession. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment riche à explorer. Oui. Tout à fait. Ensuite, de manière assez similaire à Sébastien sur la formulation des rapports d'audit en anglais, lorsque l'on a des recommandations à formuler, moi j'ai des équipes dont le français n'est pas forcément la langue maternelle, ça permet de reformuler des recommandations standards dans un langage homogène et des éléments de recommandation qui soient similaires d'un audit à un autre ou d'une revue de processus à une autre. Le cas d'usage suivant, ça serait dans RCM d'y retrouver des grilles de risque de contrôle et tests génériques dans des contextes spécifiques qui peuvent être les grilles d'études de revue de processus ou d'analyse qui étaient fournies par l'IFACI dans l'onglet général également, dans l'agent général, mais qui permettent d'orienter sur thématique de processus achat, tiers, fournisseurs, des grilles de contrôle standard. Et puis ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'effectivement, parce que comme toute IA, l'important c'est de savoir prompter, mais quand vous n'êtes pas très à l'aise, surtout au début quand on démarre, en fait, Gaïa fait des propositions et pose des questions. Et c'est vrai que, notamment, bon, par exemple, lui dire dis-moi quels sont les risques et les contrôles qui sont, par exemple, associés au processus achat, Gaïa va vous poser un certain nombre de questions pour comprendre votre contexte, pour comprendre vos enjeux. Et donc, en fait, grâce à ces questions, ça vous permet d'avoir des prompts bien suffisamment précis. Donc, du coup, chez toi, par rapport à l'usage que tu évoques, Clémence, ça permet vraiment de cibler, et les réponses par exemple qui auraient entre Clémence et Sébastien ne seraient pas forcément les mêmes, puisque ça va dépendre de la façon dont vous avez répondu aux questions sur Gaïa et à vos enjeux. Parfaitement, sachant que Sébastien serait plus orienté audit, moi plus contrôle interne ou analyse de risque. Le dernier usage qui est présenté ici, ce sont les modèles de charte d'audit interne ou de contrôle interne que l'on peut établir dans l'agent Writer, qui permet d'aider à la rédaction de chartes internes. Tu voulais compléter? Oui, et j'allais dire, typiquement, je voyais ce matin, chez certains de vos homologues, ils s'en servaient également pour tout ce qui était pour affiner la description des risques. On a parfois, c'est une situation qui n'est pas facile toujours de décrire des risques qui ont parfois des environnements, on va dire, un peu sensibles. Et c'est vrai que Gaïa Writer peut aussi vous aider effectivement à ça, à vous aider à reformuler vos risques avec des termes qui sont politiquement adéquats. Et le dernier cas d'usage que l'on a retiré de la slide, qui risque de générer des questions, donc j'en profite pour anticiper un peu sur la session questions qui va suivre. On ne peut pas uploader des documents dans Gaïa. Idéalement, moi j'aurais aimé pouvoir, je vais avoir à gérer un grand nombre d'audits de qualité,
Et j'aurais aimé pouvoir charger les rapports d'audit pour que Gaïa m'en sorte une synthèse. C'est possible pour le moment, mais en faisant des copier-coller des éléments de rapports d'audit et qui permet de synthétiser en volume ce que l'on n'a pas forcément le temps de lire en détail. C'est pour ça qu'effectivement, il y a cet anonymat, c'est la contrepartie. Voilà, en point de conclusion, avant de vous céder la parole et de partager avec vous vos questions avec la salle, sur Gaïa, alors déjà, vous avez vu sans doute qu'il y a le stand IFACI en sortant, que vous avez les équipes qui sont présentes pour vous accompagner, vous montrer comment vous loguer si jamais vous avez du mal ou vous n'y arrivez pas pour des questions techniques. Sachez qu'il existe également des formations, notamment ateliers pratiques, utiliser Gaïa au quotidien. Ça dure une demi-journée, ça peut être soit avec d'autres de vos homologues ou soit aussi décliné en interne à vos entreprises. La prochaine session, c'est mi-décembre, mais il y a tout un tas d'autres dates prévues pour 2026 et vous vous inscrivez, j'allais dire, comme d'habitude, sur le site de l'IFACI et puis encore une fois, les équipes sont là pour vous aider. Et puis, point intéressant aussi, on se sert de Gaïa dans les formations en général. Par exemple, que ce soit sur des formations de risk management ou de contrôle interne ou d'audit interne. De plus en plus, nous, formateurs, on s'appuie sur Gaïa pour faire les exercices. Déjà, ça permet d'avoir des partages d'expériences et puis au-delà du contenu même de la formation, ça permet également entre vous, entre stagiaires, de partager des prompts et de partager vos astuces d'usage d'IA et notamment de Gaïa. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on vous écoute maintenant, qu'on réponde à vos questions, surtout comme on l'a présenté tous les trois, surtout sur les cas d'usage, les questions techniques. Alors, vous pouvez toujours nous les poser, mais je ne sais pas si on pourra répondre à toutes. En tout cas, les équipes de l'IFACI sont présentes pour les questions techniques sur leur stand. En tout cas, si vous avez des questions sur les cas d'usage, elles sont les bienvenues. La parole est à vous qui souhaite partager. Peut-être même un retour d'expérience. Oui. Les risques de Gaïa, c'est-à-dire dans quelle dimension? C'est-à-dire la dimension risk management? Alors, je veux bien le micro parce que j'entends quelques mots, mais... Pardon. Moi, je m'interroge beaucoup sur les risques que représente cet outil. Et notamment, je suis très inquiète de voir fuiter les informations internes que l'IA utilise et capitalise sur les données pour éventuellement améliorer ses compétences. Alors sur ce point-là, et j'allais dire, c'est pour ça que c'est la contrepartie positive de ce qu'évoquait Clémence, dans la mesure où vous ne pouvez pas charger de documents. En fait, Gaïa tourne, c'est interne. Et en fait, Gaïa n'apprend pas de vous. Donc c'est vrai que sur cette dimension-là, et contrairement par exemple par rapport à ChatGPT qui se nourrit de vous et qui pour le coup, il y a une vraie perte de confidentialité sur ChatGPT ou sur d'autres outils d'IA, ce n'est pas le cas de Gaïa. C'est pour ça que d'ailleurs c'est un outil en fait qui est développé par les équipes de l'IFACI parce que justement il y a cette préoccupation-là de confidentialité et c'est la raison pour laquelle effectivement ça vous permet vraiment de pouvoir mettre votre nom d'entreprise, de mettre votre contexte et après dans l'hypothèse où vous avez toujours une crainte, vous pouvez tout à fait décrire votre contexte d'entreprise sans mettre votre nom, quand bien même, comme je vous disais, vous pourriez le mettre. Okay. Et je me permets de compléter, il n'enregistre pas les questions que vous lui posez. Donc typiquement, j'ai une auditrice qui me disait qu'elle, ça l'ennuie, parce qu'elle repose parfois les mêmes questions sur des findings différents, par exemple, ou sur des programmes de travail différents. Elle est obligée de remettre le même prompt, de remettre les mêmes questions. Et on a déjà fait des tests. Effectivement, l'outil ne nous reconnaît pas. Donc, il n'enregistre pas ce que vous mettez comme prompt ou comme données ou quoi que ce soit. Et vous dites que c'est développé par les équipes internes de l'IFACI. Néanmoins, j'imagine qu'il y a un prestataire derrière.
Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est souverain? Alors quel ça, pour cloud? le coup, c'est là où moi je vous invite à voir après derrière sur cette partie technique sur le site, sur le stand de l'IFACI pour que vous puissiez échanger, qui vous donne le nom, le contact et que voilà, vous puissiez être rassuré sur toute cette dimension technique. Ouais. Okay, merci. D'autres questions là-bas, je vois. Ah, pardon, alors allons-y, allez-y. Bonjour. Bonjour. Ma question concerne les prompts. Oui. Est-ce qu'on apprend au cours des formations que vous dispensez à rédiger ces prompts? Est-ce que vous avez des prompts qui sont génériques, préétablis, qu'on peut utiliser? Comment ça se passe sur ce sujet? Alors oui et oui. Oui, effectivement, dans les cas des ateliers que j'évoquais tout à l'heure, qui durent une demi-journée, qui s'appelle Utiliser Gaïa au quotidien. L'idée, c'est que après quelques minutes de savoir comment se connecter sur Gaïa, c'est bien évidemment de savoir prompter, de voir effectivement quelles sont les questions pertinentes à poser, sachant que, comme je l'évoquais tout à l'heure, et pour moi je suis aussi la première utilisatrice également de Gaïa au-delà de cette conférence aujourd'hui, c'est qu'en fait Gaïa vous pose des questions et en vous posant des questions, ça vous fait aussi mûrir dans votre façon de prompter. C'est-à-dire qu'en fait vous voyez ce dont l'intelligence artificielle a besoin pour vous faire une réponse le plus personnalisée possible. Après, qu'on soit bien d'accord, c'est comme c'était évoqué ce matin pendant la conférence, ça ne vous empêche pas de penser, d'aller au-delà. Donc ça vous fournit une base qui est ce que disait Sébastien, c'est quelque chose de très riche, mais effectivement, après, vous aurez toujours votre patte, votre point de vue à passer par-dessus. Mais c'est déjà une grande aide, oui. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question très pratique. Est-ce qu'on peut faire un prompt en anglais? Oui, parce qu'en fait, alors sur la partie précédente, hop, alors attendez, je vais revenir sur la copie d'écran. Vous voyez, en fait, ça ne se diffuse plus. Voilà. En haut à droite, vous avez mon nom, bienvenue Géraldine, et vous avez cette partie français. Donc ça vous permet effectivement de switcher. Toi, j'imagine, Sébastien, tu le fais aussi pas mal en anglais? Oui, alors je travaille qu'en anglais dans Gaïa, déjà, et on peut switcher d'une langue à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien lui demander, je reprends mon cas de l'exec summary, lui donner les bullet points en français et lui dire en revanche j'ai besoin que cet exec sum soit en anglais. Voilà. Donc il switch facilement d'une langue à l'autre. Enfin, moi j'ai jamais eu de problème en tout cas. Et puis toi, Clément, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, tu avais aussi des personnes qui n'étaient pas natives français dans ton équipe, et en fait, du coup, ça te permettait aussi de reformuler, et ça leur permettait de travailler pour être sûr que c'était bien Oui. C'est plus de la reformulation de oui, français. c'était de la reformulation de français. Moins correct en français ouais. correct. Ouais. Mais donc ça peut aussi être utile sous cet angle-là, je pense. Ouais, tout à fait. Bonjour, merci à tous les trois pour votre présentation. Merci. J'ai une petite question. Il y a des secteurs plus ou moins réglementaires, avec des audits plus ou moins réglementaires qui se répètent plusieurs fois par an, au moins une fois par an, sur plusieurs périmètres. Donc vous parliez de différents tests génériques, de trames de travail, de méthodes standards, etc. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, déjà vous utilisez Gaïa dans le cas d'audit réglementaire? Et est-ce que pour vous, pour pousser un peu le débat vers l'avenir, est-ce que ce genre d'outils auront vocation à remplacer les auditeurs dans les audits réglementaires? Merci. Alors, sur le premier point, je pense qu'effectivement, Gaïa monte en compétence sur le sujet. Maintenant, après, sur tous les différents aspects de réglementation et d'audit réglementaire, je pense que, voilà, comme on évoquait d'ailleurs, Gaïa Lex, ça renvoie aux normes d'audit interne, ça ne renvoie pas à toutes les réglementations. Là-dessus, le Gaïa général a quand même, on va dire, une bonne culture générale. Maintenant, sur des questions quand même qui sont très précises, réglementaires par rapport à votre secteur, je pense que Gaïa vous sera d'une aide, mais il faut que vous repassiez indéniablement derrière.
Et sur le deuxième aspect de votre question que j'aime beaucoup, alors pour moi, c'est véritablement une aide parce que n'oublions pas que l'IA, c'est sur des principes probabilistes, donc ça vous donne des réponses qui sont intéressantes, qui sont pertinentes, mais il y aura toujours ce besoin du sur-mesure, il y aura toujours ce besoin d'éléments de contexte, et donc pour moi, c'est une aide, et tout du moins, ça ne remplace pas, tout du moins, ça ne remplace pas encore, ça ne nous remplace pas encore, mais voilà, c'est plus, on est plus sous le format de l'aide, c'est plus, comme disait Sébastien, tiens, ça, je ne l'avais pas vu comme ça, et ça m'ouvre des perspectives. Pour compléter ce que tu viens de dire, typiquement dans les écrits, moi les premiers retours que j'ai eu mon responsable quand je lui expliquais qu'on utilisait Gaia, c'est qu'il me disait que parfois il y avait certains findings ou des execsums qui étaient un peu dénués de leur matière, un peu robotique, je dirais. Donc pour répondre à votre question, il y a toujours un œil humain qui est nécessaire derrière pour justement remettre cette matière, pour remettre le contexte. Moi, j'ai beau lui dire que je m'adresse au directeur général, je ne connais pas le tempérament de mon directeur général, ni ce qui l'intéresse ou pas. Donc, il y a forcément besoin quand même de revenir derrière. Donc, a priori, moi, je n'ai pas peur pour mon poste, en tout cas pas pour l'instant. Sachant qu'aucun de nous trois ne s'est concentré sur ni le secteur bancaire ou assurance, et qu'on ne parle pas non plus des audits financiers type commissariat aux comptes, où là, le discours est peut-être un peu différent et les outils sont différents également. Ça reste une cible adhérente. Écoutez, merci beaucoup. Notre temps est terminé. On reste disponible à l'entrée de la salle pour pouvoir continuer à échanger. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir.